Bonjour à tous et à tous les abonnés, tous nos abonnés de Facebook et les autres réseaux sociaux. Je salue toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Je salue aussi nos clients et aussi à tous mes collègues. Je suis très honoré aujourd'hui d'être la première personne qui inaugure le premier podcast de Nash Consulting Forex en cette année 2021. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance et ceux qui m'écoutent en ce moment. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Franck Ladou, un des consultants de Nash Consulting Forex. Et mes spécialités sont la bourse, les investissements et le trading. Et j'accompagne les individus et les entreprises dans ces trois domaines. Concernant mes études, j'ai un parcours atypique. J'ai fait des études littéraires, j'ai fait des études économiques et puis j'ai aussi suivi des formations avant de me lancer sur le marché des finances. J'ai été dans des écoles européennes de bourse et du trading. J'ai eu des tas de formateurs et je ne vais pas vous citer le nombre des formateurs que j'ai eu en 10 ans. Certains vont dire que 10 ans c'est beaucoup et j'avoue, mais je vous assure que le monde des finances est tellement complexe que vous ne pouvez pas vous lancer comme ça sans avoir assez d'armes, sans avoir assez de flèches dans votre carquois. Et concernant la complexité du marché des finances, on en parlera dans les jours qui viennent, ou bien si on a le temps, on en parlera avant la fin de ce podcast. Et donc, je suis passionné de la bourse depuis l'âge de 12 ans. Quand j'étais à l'école, c'est à la télé que j'ai découvert la bourse en suivant un reportage sur Wall Street où on montrait les traders en pleine action et j'étais tellement excité quand j'étais enfant à la vue de tout ça et je me t'ai dit que j'en ferais mon métier d'avenir. Et aujourd'hui, en fait, je m'efforce à montrer au public le vrai visage de la bourse et en utilisant un langage simple et familier. Et vous remarquerez que je n'emploie pas des termes académiques, je ne parle pas un français soutenu afin de permettre à tout le monde de comprendre la bourse simplement et n'importe qui peut suivre mes conférences et participer à mes entretiens. En fait, je m'applique afin de permettre aux personnes, même ceux qui ne sont jamais allés à l'école, de comprendre le monde des finances. Mon but, en fait, c'est de rendre accessible le monde de la bourse sans le banaliser, bien sûr. Et puis, je voulais aussi dire à, à tous ceux qui m'écoutent, des personnes sûrement qui me connaissent et qui se demandent qu'est-ce que je fais réellement. En fait, je voulais dire que je ne suis pas un coach en développement personnel. Je ne fais pas du développement personnel. Je ne suis qu'un simple consultant. En dehors des consultations, je donne aussi des conférences et des séminaires un peu partout où je reçois des invitations. Et c'est moi en fait qui suis l'auteur de Comprendre la bourse tout simplement. C'est pour ça aussi que je suis devant vous, devant ce micro pour partager avec vous et puis pour répondre aux questions et partager le contenu de l'ouvrage Comprendre la bourse tout simplement. Avant de parler de la bourse, bon, je vais faire entre guillemets une promotion de notre cabinet Nash Consulting Forex. Et pour ceux qui ne connaissent pas Nash Consulting Forex, en fait, Nash Consulting Forex, c'est un cabinet à finalité pédagogique. Ce n'est pas un cabinet de gestion de patrimoine, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un cabinet de coaching, c'est juste un cabinet pour faire de la pédagogie financière. En fait, notre but est de répondre aux besoins financiers des personnes physiques et morales. Et ce cabinet existe depuis 2008
Et ce n'est qu'en 2019 qu'on s'est lancé sur des réseaux sociaux afin d'être plus visible à tout le monde. Parce que avant, on travaillait en secret, bon, parce que c'était notre stratégie afin de laisser les autres en avant. Bon, aujourd'hui, maintenant, on est sur, sur les réseaux sociaux. Bon, je sais que c'est pour le moment, on n'a pas encore atteint nos objectifs concernant les réseaux sociaux. Bon, on vient de se lancer, donc c'est ça. Et nous sommes vraiment fiers de pouvoir offrir des services de grande qualité et nous aidons nos clients à établir, à trouver des solutions à tous leurs problèmes. En fait, c'est ça notre travail. Et nous sommes un cabinet flexible et professionnel et qui propose des solutions personnalisées, claires et appliquées. Et nous travaillons sur plusieurs axes. Et nous faisons de l'élaboration de stratégies marketing. En fait, le but c'est d'aider les entreprises à définir des stratégies marketing et puis pour et bâtir des solides réputations pour leurs produits. Nous aidons aussi les créateurs d'entreprises à la rédaction des business plans. En fait, on fait un suivi direct et personnalisé du début à la fin pour chaque créateur d'entreprise. Nous faisons aussi de la gestion des risques et nous aidons à tous ceux qui veulent se lancer dans le trading. Nous les aidons en leur donnant des formations et aussi à monter les outils disponibles pour faire du trading parce que en fait nous formons des traders afin qu'ils deviennent indépendants. En fait, c'est pas des traders à domicile. Oui, excusez-moi. Nous formons des traders à domicile, ceux qui tradent avec leur téléphone portable ou leurs ordinateurs portables seuls à la maison ou dans les transports en commun ou dans les lieux publics. Et nous les aidons dans ce domaine-là, tous ceux qui veulent se lancer dans le trading. Bon, je vais vous parler de mon ouvrage Comprendre la bourse, tout simplement. Je suis littéraire à la base et gaucher de nature. Je précise bien gaucher de nature. Pourquoi est-ce que je dis gaucher de nature? Parce que quand j'étais à l'école, j'ai remarqué, même jusqu'aujourd'hui, beaucoup de ceux des gauchers vont aussi le dire, que tous les outils que j'utilisais et que j'utilise sont adaptés aux droitiers. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je cherchais toujours des solutions les plus basiques, les plus simples, afin de rendre les outils des droitiers adaptables à ma main gauche. Et je passais mon temps à trouver des solutions accessibles pour tout le monde et à tous les gauchers qui étaient toujours autour de moi. Depuis mon enfance et jusqu'à l'âge adulte, c'est ce que je faisais. Et je me rappelle par exemple au lycée, j'écrivais mes formules chimiques et mathématiques sous forme littéraire. C'était plus simple pour moi de les retenir de cette façon. Et quand j'étais... En fait, je trouvais toujours des astuces pour simplifier la vie. Et je me rappelle, j'ai un ami qui se moquait souvent de moi en disant que les gauchers sont des fainéants parce que ils cherchent toujours à trouver la chose la plus simple. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, je cherchais toujours les solutions les plus simplement possibles. Et étant consultant en bourse, en investissement et en trading, je passe mon temps à former les personnes dans le monde des finances. Et il y a quelques années, j'avais remarqué que beaucoup de personnes qui venaient vers moi ne connaissaient pas grand-chose en bourse. Et pour les aider, je me suis mis à lire des ouvrages sur la bourse afin de trouver the ouvrage, c'est-à-dire le livre idéal à les conseiller. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans les centres de formation en bourse ou en trading, il n'existe pas de manuel parce que la bourse et le trading ne sont pas considérés comme les matières du genre
SVT ou économie ou géographie, histoire, tout ça. Du coup, il n'y a pas de manuel sur la bourse ni sur le trading. Et moi, vu que je forme des personnes, je cherchais des livres parce que quand vous vous lancez dans le trading ou en bourse, on vous conseille que des ouvrages des grands auteurs comme comme Warren Buffett, excusez-moi, c'est le plus grand qui a écrit beaucoup de livres et qui écrit encore pour le bien-être des investisseurs. Et on vous conseille que ces ouvrages-là pour vous adapter. Et beaucoup, c'est ce qu'ils font. Et moi, je cherchais aussi un livre idéal à conseiller aux personnes que je formais et que je forme encore. Et je vous assure, j'ai cherché des ouvrages. J'en ai lu, que ça soit en anglais comme en français. Tous les ouvrages étaient remplis des calculs, des stratégies scientifiques et des langages académiques. En fait, pour moi, je trouvais que ces ouvrages sont destinés à une élite, c'est-à-dire aux personnes qui ont un bagage intellectuel assez conséquent. Même le livre le plus simple sur la bourse était compliqué à comprendre. Et je me suis posé des questions, sachant que Nash Consulting Forex cible toutes les classes sociales et tous les âges, sauf les mineurs bien sûr. Et je me suis demandé comment expliquer la bourse à tout le monde de la même façon, puisqu'il n'y a aucun ouvrage sur lequel je puisse m'appuyer. Et j'avais besoin d'un ouvrage clair, net, limpide et facile à comprendre pour tout le monde. Même pour une personne qui n'a jamais été à l'école serait capable de le comprendre. En fait, c'est là que l'idée m'est venue d'écrire un ouvrage qui explique la bourse sans calcul mathématique, sans termes académiques, le plus simplement possible. Un ouvrage sous forme d'un roman. Et comprendre la bourse tout simplement a vu le jour. Et donc mon but est de faire connaître la bourse et les marchés financiers et les rendre accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Pour moi, je sais que c'est totalement possible. C'est possible, rien n'est impossible. Tout est possible. Et je le fais vraiment par amour. C'est par amour premièrement. Si, en fait, je dis souvent, si vous n'aimez pas, vous n'aiderez personne dans la vie. Et j'aimerais que moi, mon objectif, c'est que tout le monde devienne, c'est-à-dire, comment expliquer? En fait, je veux faire des personnes, des héros dans les finances, c'est-à-dire ceux qui dominent l'argent, oui, ceux qui dominent l'argent, que tout le monde développe des stratégies et des capacités à mieux gérer l'argent. Et j'ai l'habitude de dire, bon, ça, je le dis souvent, même quand je suis en conférence ou bien quand je donne des conseils à mes, bon, pas à mes clients, à mes élèves souvent, ou à des amis. Pour moi, je divise je vois que notre monde divise les personnes en trois catégories. Pour moi, c'est comme ça que je vois. Et j'en parle même dans l'ouvrage Comprendre la bourse tout simplement. Pour moi, il y a des bâtons, il y a des intellos, il y a des héros. Pour moi, les bâtons, c'est monsieur, madame, tout le monde qui se lève le matin, qui se battent pour aller travailler. En fait, pour ces personnes-là, pour eux, travailler, c'est toute leur vie, quoi. C'est-à-dire, ils vivent que du travail. Et dès qu'il y a une crise économique, un problème dans le pays, ou un vent de panique, et comme aujourd'hui, nous avons le problème sanitaire dans le monde, dès qu'il y a un événement de ce genre, tu vois, les battants, en fait, ils perdent courage. Et d'autres tombent dans la dépression, ils ont des problèmes parce que
le travail représente tout pour eux. Pour les bâtons, en fait, repartir à l'école, faire une formation et revenir à zéro, pour eux, c'est un perte de temps. Pour eux, excusez-moi, c'est une perte de temps. En fait, pour eux, ils ont déjà tout fait. Ils ont été à l'école. C'est comme s'ils ont déjà payé le prix des études et ils veulent plus payer le prix. Pour eux, faire une reconversion, pardonnez, excusez-moi, faire une reconversion professionnelle, c'est un perte de temps. Ils veulent toujours travailler, travailler. Ça, c'est les bâtons. Ils vivent pour travailler. Non, excusez-moi, ils travaillent pour vivre. Différent des intellos. Les intellos ne sont pas des intellectuels, non. Les intellos, en fait, pour moi, c'est des personnes dont, en fait, ils bâtissent toute leur vie. En fait, ils vivent pour travailler. Les bâtons, ils travaillent pour vivre. Les intellos vivent pour travailler, c'est-à-dire le travail. En fait, ils prennent plaisir dans le travail. Et tout ce qu'ils font, les réussissent. C'est-à-dire tout réussit entre leurs mains. Dès qu'ils créent quelque chose, ça fait un, excusez-moi, c'est, comment dire, dès qu'ils créent quelque chose, il y a du succès dans ce qu'ils créent. C'est-à-dire, ils réussissent dans tous les domaines, que ce soit en politique, que ce soit en musique, que ce soit dans les finances, en économie, en sciences, ils sont calés dans tous les domaines. Et parmi les intellos, il y a les chefs d'entreprise, il y a les ministres, il y a les présidents, il y a des rois. Et pour moi, toutes ces personnes-là sont les intellos. Et en troisième, ce sont les héros. C'est-à-dire une race rare, les personnes qui ont la capacité de modifier leur destin. C'est-à-dire des gens qui ont une autre perception de la vie, qui dominent dans tous les domaines, qui assujettit tout entre leurs mains. C'est-à-dire qui ont la capacité, que ce soit d'assujettir l'argent, que ce soit d'assujettir l'économie, que ce soit d'assujettir les sciences. En fait, tout, ils contrôlent tout. En fait, ils sont pas soumis. En fait, ils sont pas dominés par les événements qui se passent dans le monde. Et pour moi, c'est les héros. Et c'est comme ça que je dis, en fait, mon but, c'est de faire en sorte qu'il y ait plein d'héros dans le monde des finances. C'est-à-dire que tout le monde soit capable de dominer les finances. C'est possible. C'est possible, c'est totalement possible. C'est-à-dire les gens qui peuvent dompter le monde des finances et l'assujettir. Mon travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de personnes qui atteignent le niveau des héros. Et c'est mon rêve. Et je sais que ça se réalisera parce que rien n'est impossible. Et puis je sais que il y a tellement d'opportunités d'investissement des marchés financiers, de la bourse. Et pour moi, comment ne pas aider tout le monde à accéder à l'indépendance financière, quoi. C'est ça mon but en fait. Et si j'ai écrit comprendre la bourse tout simplement, c'est parce que tout le monde veut devenir riche tout de suite. Beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi tu n'as pas écrit, surtout ceux qui ont lu le livre au début, ils m'ont posé la question, pourquoi est-ce que tu parles de la bourse en ce moment, sachant que le trading est là et beaucoup de jeunes se lancent dans le trading. Et je vais revenir à ce que j'ai dit, tout le monde veut devenir riche tout de suite. On veut avoir la dernière Ferrari, on veut avoir une villa somptueuse en Californie, on veut posséder un jet privé, on veut avoir des millions d'euros sous notre matelas. Le pire, c'est que les films et les documentaires que la télé nous offre ne facilitent pas les choses. Et j'ai vu que notre génération ne veut pas souffrir. Notre génération est impatiente en ce moment. Et notre génération ne veut pas construire. On ne veut pas épargner. On veut tout de suite. On veut devenir milliardaire tout de suite. Nous voulons dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous voyez un jeune, un enfant.
Et vous pouvez aller dans des centres de formation de football ou de basket, vous verrez des enfants qui se prennent déjà pour des stars. Et il y en a même qui ont tout perdu parce que dès l'âge de 12 ans, de 13 ans, ils se prenaient pour des stars et aujourd'hui ils ne font plus rien. Ils jouent plus bien, ils sont nuls. Simplement parce que nous voulons devenir forts, nous voulons devenir on veut devenir le meilleur joueur du monde tout de suite. On veut ressembler à Lionel Messi. Je le dis parce que moi-même aussi, j'ai joué au basket. Je suis basketteur de nature. C'est-à-dire, j'ai grandi avec le basket. Et je me rappelle, quand on regardait les matchs de Michael Jordan, par exemple, parce que ça passait souvent les samedis, quand on regardait les matchs de basket, et le dimanche ou le lundi sur le terrain, on faisait les mêmes gestes que Michael Jordan qu'on a regardé à la télé. Et certains d'entre nous se prenaient pour des stars. Et ceux qui se prenaient pour des stars sans humilité, je vous assure qu'aujourd'hui, on ne sait plus où ils sont, quoi. Parce qu'ils n'ont pas suivi leur carrière jusqu'au bout. Et donc, notre génération, en fait, c'est ça. Nous voulons tout de suite. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que les moyens pour s'enrichir se développent de plus en plus. Que ça soit sur Internet, en plus depuis que nous avons Internet, tout le monde peut devenir milliardaire, millionnaire grâce à Internet. Et il y en a encore d'autres moyens que je ne vais pas citer. Et en fait, on sait que la nature nous enseigne que la poursuite de la richesse sans effort conduit à la ruine. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin et chercher à devenir riche. Toutes les personnes qui ont fait cette expérience aujourd'hui, on ne parle plus d'elles. Et vous avez des exemples autour de vous, que ce soit à la télé, que ce soit des personnes que vous connaissez personnellement. Vous avez toujours une personne qui a voulu devenir riche tout de suite et qui a tout perdu. Beaucoup de personnes ont fait du trading comme le moyen le plus rapide pour devenir riche et vivre dans des palaces. Et YouTube est inondé aujourd'hui des vendeurs de rêves. Ces soi-disant traders qui étalent leur richesse au grand jour. Je vais dire, sachez qu'une personne réellement riche n'étale pas sa fortune au grand jour. Encore moins sur les réseaux sociaux. Les vrais riches, personne n'étale sa fortune. On connaît les Warren Buffett, on connaît les Bill Gates. Ou les Steve Jobs et autres. Personne de ces milliardaires là, toute la grande liste que Forbes nous présente, aucun n'étale sa fortune au grand jour, ni sur les réseaux sociaux. Il n'y a que les pseudo-traders qui passent sur YouTube en faisant rêver les jeunes, en leur montrant que c'est possible de devenir riche tout de suite. Les personnes qui ont bâti leur empire à la sueur de leur front ne vont pas étaler leur vie. Jamais, jamais, jamais. Même s'ils en ont envie de le faire, ils ne vont pas tout vous dire. Mais les pseudo-traders nous demandent de les suivre pour devenir riches comme eux. Ça n'existe pas, la richesse rapide. Ça n'a jamais existé depuis que l'argent est devenu le moyen pour réguler le monde. Ça n'existera jamais, jamais. Une personne qui ne maîtrise pas l'argent ne peut pas en devenir maître. L'argent va le contrôler et le faire des choses terribles. Par expérience, je sais que les personnes qui veulent atteindre de l'indépendance financière en passant directement par le trading, ces personnes ne pourront jamais s'en sortir. Je le dis par expérience parce que je suis moi-même trader et je suis bien entouré des amis traders. Beaucoup de ceux qui avaient commencé en même temps que nous, aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux.
Ils ont disparu. Je vous assure, ils ont disparu. Ils ont disparu. On ne sait plus où ils sont. Beaucoup. En fait, on ne s'improvise pas trader. De la même façon que l'on ne peut pas devenir riche du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas devenir trader d'un seul coup et commencer à gagner des millions. Jamais. C'est impossible, je vous assure, ça n'existe pas. Ne suivez pas ces gourous qui vous promettent monde et merveilles. Ces mêmes gourous se font la guerre entre eux pour gagner des parts de marché. Ça n'existe pas, ils vous vendent des rêves. Il y en a certains qui arrivent à réaliser des bonnes opérations 1 ou 2 fois par semaine ou par mois et les publient sur les réseaux sociaux en faisant croire aux jeunes rêveurs que l'argent se gagne facilement. Ils le font 2 ou 3 fois et voilà, il y a des milliers de personnes qui se connectent sur leur compte. Je vous assure, si les banques vont recruter des traders dans des grandes écoles, ce n'est pas pour s'amuser. On ne s'improvise pas trader. Je ne parle pas du mal du trading. Je suis moi-même trader et je forme des traders à domicile. Ce que je veux dire, c'est que pour gagner de l'argent par le trading, vous devez vous former et payer des formations. Et puis le trading ne rend pas riche tout de suite, comme certains le font croire. Vous devez cultiver de la patience, Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre premièrement sur la bourse. Je pouvais écrire un livre sur le trading, mais j'ai préféré écrire un livre sur la bourse parce que la bourse est l'investissement par excellence qui va produire cette patience en vous. Grâce à la bourse, vous aurez le contrôle de votre personnalité. Vous allez contrôler vos émotions, votre peur et aussi gérer les risques. C'est la bourse qui vous discipline et vous donne la capacité d'éviter les distractions. C'est en bourse que vous allez contrôler vos émotions en faisant preuve de prudence et en respectant votre plan d'action, en attendant les opportunités avant de vous lancer, en continuant à vous renseigner sur les marchés financiers. En fait, la bourse vous aide à vous concentrer sur vos stratégies plutôt que sur l'argent que vous souhaitez gagner. La bourse, en fait, est le fondement de l'indépendance financière. Vous ne pouvez pas devenir riche en faisant impasse à la bourse. C'est impossible, je vous assure, c'est impossible. Je le dis en connaissance de cause parce que quand je discute avec des jeunes, je leur parle de la bourse, tout de suite ils me sortent des crypto-monnaies, ils me sortent le trading, mais je vous assure, vous ne pouvez pas devenir riche en faisant une impasse à la bourse. C'est impossible, impossible. Tous les traders, les vrais traders, je ne parle pas des pseudo-traders qui vous vendent du rêve sur Internet. Tous les traders ont des actions en bourse. Tous, à l'exception de personne. Personne, je vous assure. Vous ne pouvez pas vous en passer de la bourse. Vous devez apprendre à la bourse avant de vous lancer dans le trading. C'est le chemin par excellence. Si vous maîtrisez les techniques en bourse, le trading ne vous fera pas peur. Vous allez maîtriser le trading. La bourse, en fait, vous aide à développer la culture d'argent, c'est-à-dire gagner de l'argent, économiser de l'argent, puis dépenser de l'argent intelligemment. Vous allez apprendre à générer de la richesse. Vous allez vivre un mode de vie que vous pourrez vous permettre et maintenir, ce qui est contraire en se lançant aveuglement dans le trading. Pour terminer, je vais dire, en fait, cet ouvrage comprend la bourse tout simplement. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, cet ouvrage est destiné aux personnes qui veulent comprendre les marchés financiers, aux personnes qui veulent investir et trouver des opportunités d'investissement, et aux personnes qui veulent se lancer dans le trading. Le but est de faire découvrir un monde de possibilités dont beaucoup de personnes ignorent l'existence et dont la complexité les a voilé l'intérêt. Je veux que toute personne puisse penser à la personne qu'elle est
et à celle qu'elle peut devenir. Et je dis à tout le monde, il faut rêver l'impossible. Il faut croire. Il faut rêver l'impossible. C'est ça qu'il faut faire. Comprendre la bourse tout simplement est destiné aux personnes qui ont essayé de lire des ouvrages sur la bourse et qui se sont perdus dans des explications académiques et des calculs algorithmiques. Dans cet ouvrage, il n'y a ni calcul, ni aucune explication académique. Tout est terre à terre. Même un élève de collège peut lire cet ouvrage et bien le comprendre. Et c'est donc avec plaisir que chaque lecteur va pénétrer le monde de la bourse en lisant cet ouvrage comme un simple roman. Chaque lecteur va s'acheminer vers l'épanouissement financier en lisant tous les chapitres comme d'où vient l'argent, qu'est-ce que la bourse, l'origine de la bourse, les personnes qui travaillent à la bourse, l'importance de la bourse. Chacun trouvera une stabilité financière en lisant comment acheter les produits financiers. Enfin, tout le monde va atteindre une indépendance financière en changeant son regard sur son métier actuel et il donnera de la valeur à son argent. Toute personne qui va prendre cet ouvrage, je vous assure, comme appui pour pénétrer dans le monde financier, va découvrir les choses cachées que seules les banques connaissent. Le monde des finances est un monde fermé où tout le monde ne peut avoir accès. Ce livre est un droit de passage. Le monde de la bourse est un lieu par excellence pour parvenir à l'indépendance financière. On n'a rien à perdre en se lançant dans le monde boursier. On a tout à gagner. Et enfin, je vais dire, nous vivons dans une génération où tous les continents et tous les peuples sont à même pied d'égalité. Toute la jeunesse mondiale a les mêmes atouts, c'est-à-dire Internet, vision, pensée, création, objectifs et bien d'autres. Les ambitions des jeunes françaises est la même que celle de la jeunesse américaine. Les ambitions de la jeunesse allemande est la même que la jeunesse sud-africaine. Celle de la jeunesse chinoise est la même que celle de la jeunesse brésilienne, burkinabé, camerounaise, portugaise, canadienne, congolaise et autres. Actuellement, tous les jeunes parlent le même langage et ont le même état d'esprit. Donc, j'encourage les jeunes à ne pas reproduire les erreurs de nos grands-parents et parents qui croyaient que la richesse financière et la bourse ne sont réservées qu'à une élite. Ces erreurs ont fait qu'aujourd'hui, encore en 2021, il y a des jeunes qui pensent qu'ils ne peuvent pas devenir indépendants financièrement. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Mon conseil, c'est que mettez fin à la distraction. Je vous en conjure, je vous conseille les jeunes, mettez fin à la distraction. Laissez la politique aux politiciens. Prenez en main le monde des affaires. Contrôlez les finances et domptez l'argent. Rachetez le temps et soyez des investisseurs aguerris. Surtout, n'hésitez pas les jeunes, faites de la bourse votre passion. J'espère que j'ai été bref parce que on m'a accordé que peu de temps pour essayer de partager avec vous. Pour les personnes qui veulent me contacter ou me poser des questions, vous pouvez le faire via Facebook, Messenger et tous nos réseaux sociaux. Et je serai très ravi de vous retrouver prochainement sur un autre sujet. Et je crois que dans les jours à venir, je serai la personne qui sera directe avec vous et on fera aussi des lives via Facebook, bon, via les réseaux sociaux et sûrement aussi des conférences via Zoom. Et je souhaite à chacun une très bonne journée et puis une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent en soirée. Et je vous dis à bientôt. C'était votre humble serviteur Franck Ladou, consultant chez Nash Consulting Forex. Très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup.